Hey gang, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi un muscle peut être très stiff, donc très contracturé, mais très faible en même temps. Donc, quelque chose qui est important de considérer, c'est que en entraînement, on veut bien sûr développer, donc devenir plus fort de chacun des muscles, mais pour devenir plus fort, il faut s'assurer d'avoir des bons points d'ancrage. Pour ça, je vais vous amener au tableau, je vais vous montrer quelques petits détails, vous allez très vite me comprendre. Quelque chose qu'on voit souvent dans notre profession, je retravaille avec la hanche ici, dans le fond, là, ça veut dire que ça, c'est ma tête du fémur. Ici, on a à peu près le genou avec le tibia. Encore une fois, c'est des dessins à la main. Hein, c'est pas bien grave les dimensions. Au niveau vertébral, on a à peu près les 5 vertèbres lombaires qui vont nous créer à peu près une lordose. Ce qu'on peut voir souvent, nous, en tant que professionnel, c'est qu'on se rend compte que le psoas iliaque qui part du niveau ici, puis s'en va jusque devant la cuisse ici, donc au niveau du fémur, est souvent très faible, mais très stiff. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on fait du muscle testing, on se rend compte que le muscle n'est pas très fort en résistance, mais pourtant, quand on s'en va y toucher en palpation, on se rend compte qu'il est hyper tendu. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bien, un des premiers facteurs, quand un muscle n'est pas fort, c'est pas nécessairement le muscle le problème. Souvent, c'est les points d'insertion. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, le point d'insertion qui est au niveau vertébral ici et au niveau du fémur ici ne sont pas stables, ne sont pas stiff, donc désolé pour l'anglicisme, ça va être très difficile de développer de la force. Parce que pour développer de la force, il faut s'assurer que le point d'ancrage, par exemple ici, soit assez fort pour retenir toute la force de ce que je vais faire un mouvement d'élévation de la jambe. Donc, si par exemple ça, c'est pas très fort, bien imaginez les deux bouts vont avoir tendance à vouloir se rejoindre. Donc, je perds toute la force au niveau de mon muscle. Okay? Donc, dans cette situation, par exemple, que je trouve avec un client que le psoas iliaque ne fait pas une bonne flexion de la hanche, ou du moins n'est pas fort au niveau de la hanche, mais ce qu'on va vouloir aller chercher avant de renforcer le psoas par lui-même, on va essayer vraiment de renforcer tout ce qui pourrait nous aider à stabiliser les érecteurs, pas les érecteurs, la courbe lombaire au niveau vertébral. Donc, de cette façon-là, je vais m'assurer d'avoir un point d'ancrage solide sur lequel je vais vraiment pouvoir développer de la force. Et ça va être vrai pour l'ensemble des exercices. Là, j'ai été avec un cas simple, mais dans un cas, par exemple, d'un bench press, où est-ce que souvent les gens vont être limités puis vont avoir de la difficulté à briser les plateaux, souvent, c'est pas le pectoral le problème. Souvent, c'est le point d'ancrage au niveau de l'omoplate. Donc, l'omoplate n'est pas assez stable sur la cage thoracique pour être en mesure de développer de la force. Gardez une chose en tête. Si vous voulez développer de la force, il faut que vous soyez le plus stable possible. Quand on parle de stabilité, c'est pour permettre justement ce fameux point d'ancrage-là de façon à pouvoir développer de la force. Et ça va être vrai sur l'ensemble des muscles, puis ça va être vrai sur l'ensemble des mouvements du corps humain. Donc, des fois, comme je vous disais, je répète encore, si vous arrivez sur un bench press, vous pouvez faire du grand pectoral tant et aussi longtemps que vous voulez, tant qu'il n'y aura pas de stabilité au niveau de votre omoplate, qui va rester stable et vous donner un bon point d'ancrage pour développer de la puissance, vous ne serez pas capable de développer de façon optimale, finalement, le travail donc, de force du grand pectoral ou du développé couché. Donc, une des choses à retenir ici, c'est très important de travailler autour de l'articulation pour vous assurer d'aller chercher une très grande stabilité. Donc, j'espère que ça éclaircit certains points. Sinon, n'hésitez pas à commenter, puis on se revoit dans une autre capsule. Bye!